Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation non pas d'un téléphone, mais d'une tablette, puisqu'il s'agit de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1. 10.1 tout simplement parce que c'est la taille de son écran, par opposition à la version qui s'appelle la Samsung Galaxy Tab 2 7, puisqu'il y a une version qui a un écran plus petit. La Samsung Galaxy Tab 2 10.1, donc c'est cette fameuse tablette que l'on voit dans ma main, c'est concrètement un concurrent direct des iPads, des nouvelles iPads, qui lui aussi possède un écran 10 pouces. Voilà, donc c'est une très très belle tablette, autant le dire tout de suite, c'est une tablette qui a un degré de finition très élevé, qui embarque de très très bons composants, et qui surtout possède différentes déclinaisons. Alors, là pour le coup c'est une déclinaison qui est une déclinaison uniquement Wi-Fi. On le voit ici sur la boîte, c'est une déclinaison uniquement Wi-Fi. Il faut savoir que le Galaxy Tab existe en plusieurs versions. Il y a une version notamment avec un entourage de façade blanc et un autre façade noire. Donc là ici on a un entourage de façade noire. Ça c'est un peu la mode de l'iPad. Il y a aussi donc la version Wi-Fi ou la version Wi-Fi et 3G. Donc vous pouvez avoir dans la version 3G la possibilité d'ajouter une carte SIM. Et il existe aussi la version 16 Go et 32 Go. Donc autant de déclinaisons finalement entre blanc, noir, 16 Go, 32 Go, Wi-Fi, Wi-Fi plus 3G. Tout ça donne un certain nombre de déclinaisons, sachant que le prix d'attaque aujourd'hui de cette version-là, donc qui est la version 16 Go noir, Wi-Fi uniquement, aujourd'hui on arrive à retrouver cette tablette à moins de 300 € sur le web, sachant qu'il y a des offres de remboursement en ce moment de la part de Samsung qui vont jusqu'à septembre 2012. Voilà, donc en tout cas, il y a clairement un très très bon positionnement prix sur cette tablette qui vient, donc comme je le rappelle, concurrencer frontalement le nouvel iPad notamment. Alors si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu la tablette, alors sur sa face avant, qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux écran très très beau, très coloré, très lumineux, donc un écran de 10,1 pouces. Donc l'écran a une résolution de 1280 par 800 pixels, donc 1280 800 pixels, c'est une résolution HD. Alors c'est très coloré, c'est très lumineux comme je vous l'évoquais, la vitre est une vitre traitement anti-rayures bien évidemment, c'est un quasi indispensable aujourd'hui sur ce genre de tablette et sur ce genre d'outils j'allais dire, puisque les téléphones mobiles sont également, les smartphones sont également traités anti-rayures. Donc ça c'est sur la face avant, sur la face avant on retrouve aussi deux haut-parleurs qui viennent entourer l'écran, ici à droite, ici à gauche. Sur le bas de la tablette, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve non seulement l'entrée micro, mais aussi cette fameuse connectique de charge et de synchronisation spécifique à cette tablette. Merci Samsung justement d'avoir créé cette très très bonne connectique spécifique tablette, donc vous serez obligé d'utiliser les câbles spécifiques. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le côté droit, absolument rien non plus. Sur le haut de la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on retrouve un format jack 3.5, très sympa pour brancher votre kit piéton, votre casque préféré. On retrouve un slot micro SD, donc c'est très sympa parce que sur la version 16 Go par exemple, on a déjà un slot micro SD. Donc autant prendre la version 16 Go de base et ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire avec une carte micro SD, ce qui vaut entre 20 et 30 € aujourd'hui sur le web. Donc vous avez un emplacement micro SD qui se trouve juste sous cette petite trappe. Voilà. On continue à droite de cette fameuse trappe micro SD, qu'est-ce qu'on retrouve entre le bouton de contrôle son plus moins et le bouton on off, sortie de veille, mise en veille. Voilà. Et à l'arrière de la tablette, alors on continue, à l'arrière de la tablette, qu'est-ce qu'on retrouve? Un dos en aluminium qui donne vraiment un style très, très iPad finalement, et avec une fameuse caméra, donc un fameux appareil photo, caméra, fonction caméra. C'est un appareil photo de 3 mégapixels qui filme en 720p, donc c'est du HD ready. Ça a au moins le mérite d'être là. Voilà, 3 mégapixels, ça prend des photos, on va dire, correctes, des photos que je qualifie habituellement de photos d'épanne. C'est si vous n'avez pas d'appareil photo de meilleure qualité, ben voilà, vous avez votre tablette, ça vous permettra de prendre des photos d'épanne. Et comme je vous l'ai dit, le dos est dans un revêtement type aluminium, très classe. Donc finalement, c'est vraiment cette impression d'élégance qui se dégage de cette fameuse tablette. Je fais juste aussi un petit point, c'est que sur la face avant ici, on remarquera qu'on a, pour le petit regard avisé de certains d'entre vous, vous remarquerez qu'il y a un petit œilleton ici. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a une caméra frontale, qui est une caméra alors, qui est capable de prendre des photos en 2 mégapixels, mais surtout qui est une caméra destinée à faire de la visio, et c'est une caméra qui, lorsqu'elle fait de la visio, est en 0,3 mégapixels. Donc voilà pour la petite info.
Côté performance pure et dure, cette tablette, qu'est-ce qu'elle embarque? Elle embarque un processeur de 1 GHz double cœur. Donc c'est largement suffisant pour faire tourner toutes les applications modernes sans aucun problème. C'est secondé par 1 Go de mémoire vive. Donc là-dessus, encore une fois de plus, c'est largement suffisant pour faire tourner les applications 3D et les jeux, etc., les applications. Savoir que le processeur est un processeur made Samsung, donc c'est du propriétaire. Samsung a fait 100% des composants quasiment, en tout cas de cette tablette. Donc Samsung maîtrise quasiment l'intégralité de sa chaîne de production et donc de composants. Donc sur la face avant, comme je vous l'évoquais, voilà, rien d'autre si ce n'est le logo. Voilà. Composants, donc je vous les ai évoqués. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve un système d'exploitation qui n'est autre qu'Android 4.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tablette est déjà configurée avec la dernière version d'Android, sur laquelle Samsung a calqué une surcouche graphique qui s'appelle la TouchWiz, qui est cet environnement typiquement Samsung. En fait, Samsung aime bien personnaliser ses mobiles et ses tablettes. En tout cas, Samsung fait partie des rares constructeurs qui savent faire justement cette personnalisation. Et bien c'est le cas, voilà. Donc justement la Samsung Galaxy Tab 2 est personnalisée avec un TouchWiz, donc une surcouche graphique qui vient se calquer au-dessus d'Android et vous donner un agrément ergonomique et logiciel supplémentaire, fonctionnel supplémentaire. Donc si on regarde un petit peu justement ce fameux univers qu'est Android, un regard avisé justement détectera forcément un Android 4.0 ici. Voilà. Donc un Android 4.0 bien sympathique, on le voit ici, c'est un Android 4.0.3. Tiens, ça me permet aussi de vous dire que le nom de code du mobile, de la tablette, pardon, c'est la GTP 5110. Voilà son véritable nom de code. Alors, bon, c'est pas le nom de code que tout le monde utilisera. C'est une tablette bien sympathique qui, pour information, est équipée d'une batterie interne qui est inamovible puisqu'elle est sous l'arrière de la tablette. C'est une batterie de 7 mégapixels, de 7000 mAh. Je me perds un petit peu avec ces mégapixels. 7000 mAh, c'est largement suffisant pour cette tablette pour lui permettre de tenir, en fonction de votre utilisation, entre 3 et 4 jours de veille. Enfin, 3 et 4 jours avant de tomber en rade totale. Donc voilà, ça c'était pour vous évoquer un petit peu les performances d'autonomie. Concernant ce que l'on trouve en connectivité, alors sur la version de base, on a du Wi-Fi, mais sur la version 3G, on retrouvera aussi le Wi-Fi. La version 3G a une particularité intéressante, c'est que la carte SIM que vous allez glisser pour obtenir de la 3G, donc de la data mobile, vous permettra aussi de passer des appels, tout simplement parce que la version 3G est également une version quadribande qui vous permettra d'appeler également. Donc il y a une fonction téléphone sur la version 3G. Après vous me direz qu'appeler avec ce genre de tablette c'est un petit peu particulier. En général vous n'allez pas vous coller ça à l'oreille. Ça a beau avoir une entrée micro ici, c'est pas trop comme ça que vous allez l'utiliser. Alors à la rigueur avec un kit piéton, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être une utilisation. Enfin bon voilà. Donc il y a du Wi-Fi, BGN, c'est toutes les normes de connectivité Wi-Fi. Il y a du Bluetooth 3.0. Vous avez, comme je vous l'ai évoqué, le fameux port de synchronisation de charge ici, qui vous permettra aussi de le relier à votre ordinateur en USB. Il y a une puce GPS qui vous permettra non seulement d'utiliser Google Maps, qui est donc une application Android, et donc voilà, simplement savoir où vous trouver, de dessiner des itinéraires, de connaître l'infotrafic, etc. Mais comme on est sur Android, eh bien vous avez aussi le fameux logiciel Navigation. Donc là je scrolle entre les écrans, c'est pour vous montrer en fait tout simplement qu'il y a 5 panneaux d'accueil différents sur cette fameuse tablette. Et si je me permets justement d'aller désormais chercher ce fameux Google Navigation, alors je vais chercher le Google Navigation. Là je vous ai montré le multitâche, je pensais que Google Navigation était encore dans mon multitâche. Alors, hop. Voilà, Google Navigation. Alors Google Navigation est un software, une application très sympathique de navigation GPS qui a la particularité de rester strictement et systématiquement connecté en 3G ou en tout cas en Internet mobile. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous avec la version Wi-Fi, tant mieux parce que vous aurez de l'Internet mobile. Mais si vous sortez de chez vous et que vous n'avez plus de Wi-Fi, forcément le Google Navigation ne marchera plus. Donc pour utiliser parfaitement le potentiel de cette tablette, je vous recommande quand même, si vous êtes vraiment dans une utilisation nomade, de prendre la version 3G. Si vous êtes dans une utilisation semi-nomade, c'est-à-dire avec cette utilisation qui est plutôt à 99% de chez vous,
prenez la version Wi-Fi qui est largement suffisante et qui d'ailleurs est à moins de 300 € comme je vous l'évoquais. Google Navigation, c'est une application bien sympathique que j'ai l'habitude de vous présenter à chaque fois que je présente quelque chose qui tourne sous Android, que ce soit un téléphone ou une tablette. C'est un soft, donc, comme je vous l'évoquais, qui est gratuit, qui a le mérite justement de gérer notamment le mode portrait paysage, qui a une fonction 2D 3D, qui a une fonction passage en nuit automatique. Là, il faut savoir que la vidéo est tournée à plus de 23 h, pardon, et que forcément on passe en affichage noir-gris. C'est moins lumineux, ça agresse moins l'œil. Forcément, si vous utilisez ça dans un véhicule, c'est moins agressif pour vos yeux. D'un autre côté, je vous le dis honnêtement, installer une tablette comme ça dans sa voiture pour naviguer, alors je parle même pas d'une moto, hein, vous savez que je suis motard, mais alors ça sur une moto c'est même pas possible, je vois même pas comment vous pourriez l'attacher à un cadre ou un guidon, mais ça dans une voiture, il faut un sacré support quand même pour pouvoir l'attacher à votre pare-brise. J'ai même l'impression que si vous l'accrochez à votre pare-brise, je souris, ça risque de vous cacher un petit peu la totalité de la visibilité de votre pare-brise. Donc encore une fois de plus, ça c'est plutôt le passager qui va vous indiquer, qui va vous servir de copilote avec ce genre de petit outil sympathique. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai voulu vous montrer Google Navigation qui est une très bonne appli selon moi. Et donc encore une fois de plus, les avertis, les utilisateurs avertis de mobile et de smartphone, et notamment les connaisseurs d'Android, on va remarquer qu'on est dans un univers Android bien sûr, cette fameuse surcouche graphique TouchWiz, et forcément comme on est sur Android, on a toutes les applications Android de base. Donc on a du Gmail, du Talk, du Maps, du Navigation comme je vous l'ai indiqué, etc. etc., etc. Et justement, alors maintenant pour vous montrer un petit peu la qualité de vidéo de ce genre de tablette. Alors finalement le point fort de cette tablette c'est bien ça, hein. C'est non seulement cette utilisation nomade, c'est surtout aussi cette qualité d'image. Samsung fait partie de ces constructeurs, je reviens là-dessus, auxquels on ne donne pas de leçons en termes de qualité d'image. C'est même un des constructeurs qui fabrique ses propres dalles LCD. Il faut savoir que Samsung c'est quand même un gros fabricant aussi de télé, faut pas l'oublier. Et donc en termes de technologie LCD, on apprendra, et LED, on n'apprendra absolument rien à Samsung, ils savent faire, c'est leur boulot. Et donc là, on est sur un écran LCD donc très sympa. Et si je vous mets une petite vidéo YouTube justement pour vous montrer un petit peu la qualité d'image que l'on peut avoir, alors je prends une vidéo que j'ai lancé tout à l'heure. Voilà. Alors, en sortant justement du mode... Je suis désolé. Je vais sortir du mode discret. Voilà. Je laisse un petit peu la vidéo. Il s'agit d'une vidéo de drift moto, hein. Vous savez que je suis fan de moto, je vous l'ai déjà évoqué. Et c'est un très très bon drifter qui s'appelle Jorian Ponomarev, qui est un Français en fait, comme son nom ne l'indique pas. Et Jorian Ponomarev fait de très 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 belles vidéos, notamment de drift moto, il est très doué. Et là on est sur une vidéo HD, vous voyez, et ça tourne très bien. Et c'est quand même une qualité d'image qui est assez bluffante, hein. Enfin perso, bluffé par la qualité d'image, on est bien sur de la HD, là-dessus il n'y a aucun problème. Et c'est de la vraie HD. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la qualité d'image. Si je vous lance une petite musique, alors je vais lancer une petite musique par défaut qui est installée sur la tablette, ça vous permettra de juger notamment de la qualité du son des haut-parleurs. Voilà. Donc qualité de son qui est diffusée par les haut-parleurs qui sont là, qui est très très bonne, largement satisfaisante. Vous pouvez regarder un film avec plaisir en mode voilà, haut-parleur. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser le jack 3.5 qui se trouve sur le dessus, qui vous permettra de profiter par exemple du son d'un très bon casque que vous pourriez avoir en jack 3.5. Voilà, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Eh bien écoutez, comme on est sur Android, un dernier petit point de détail, comme on est sur Android, on a ici un Play Store. Alors, le Play Store, c'est forcément ce nouvel espace de téléchargement, anciennement appelé Android Market. Donc l'ancien Android Market s'appelle désormais le Play Store et vous permettra de télécharger des livres, des films, des applications, des jeux. C'est très bien fait, c'est très ergonomique, vous pouvez naviguer avec plaisir, notamment dans tout ce qui est téléchargement. Alors, par exemple là je suis dans les jeux et je cherche le top 100 des jeux payants. Donc voilà, donc là aussi après je cherche le top 100 des jeux gratuits, etc. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très bien classé. Le fameux Play Store d'Android est un très très bon espace de téléchargement justement que je vous recommande d'utiliser, et c'est avec ce genre d'espace de téléchargement qui est un concurrent frontal encore une fois de plus du App Store que l'on a sur l'iPhone et sur son iOS,
ou sur l'iPad. Voilà, ce fameux Play Store est vraiment très très bien fait, et je le trouve même au final plus design et plus ergonomique que son concurrent direct, l'App Store. Voilà, donc vous l'aurez remarqué, hein, je suis très élogieux et j'encense vraiment Samsung sur cette qualité de tablette, parce que c'est le cas. C'est vraiment une très très bonne tablette, elle est bien faite, elle est bien finie, l'assemblage est vraiment impeccable, il n'y a pas d'éléments mal assemblés, c'est vraiment au micron près. Le dos est dans une imitation aluminium vraiment sympathique. La vitre avant est dans une vitre donc traitée anti-rayures. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que tous les éléments qui sont utilisés pour la composition de cette tablette sont des éléments de qualité, et qu'en plus, la version Wi-Fi 16 Go, qui est donc la version de base, mais qui est une version largement suffisante, sauf si vous en avez vraiment une utilisation full nomade, la version donc 16 Go Wi-Fi est disponible à 300 € et un tout petit peu moins. Donc forcément, ça la place super bien en comparaison des iPads. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment une tablette que l'on recommande si vous êtes désireux d'une tablette de qualité avec un grand écran 10,1 pouces, n'oublions pas, en Full HD, donc ça c'est de la très très bonne qualité d'image. Voilà, donc on vous recommande cette tablette sans aucune hésitation. C'est vraiment notre mot de la fin, une très très bonne tablette. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, Top for Fun sur YouTube. Elle sera aussi publiée sur notre blog, top-for-fun.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo, en annotation. Elle est déjà présente, cette URL, depuis le début de la vidéo, donc vous la voyez. N'hésitez pas donc à commenter la vidéo, la tablette en elle-même, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est selon vous une bonne tablette, du bon matériel? Est-ce que ça conviendrait par exemple à votre utilisation? Quelle est la version que vous préféreriez entre Wi-Fi et 3G? N'hésitez pas également à commenter ma manière de vous présenter la tablette, ce que vous en pensez, est-ce que je vous présente correctement justement cette tablette et ses fonctionnalités. N'hésitez pas également à commenter le simple fait que nous avons changé de matériel, vous l'aurez probablement remarqué. On est sur une caméra numérique JVC, fixée sur trépied, donc ça me permet d'utiliser mes deux mains pour la présentation, et on est sur un fond blanc, même si le support sur lequel je filme en ce moment est un vague d'imitation hêtre, ce qui n'est pas forcément très très sympathique comme décor. Mais voilà, on est sur un fond blanc, vous l'aurez remarqué derrière. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, encore une fois de plus, et n'hésitez pas à commenter, ce sera avec plaisir qu'on lira vos commentaires, et en général, on répond en moins de 24 heures. Merci, à bientôt, ciao ciao.